Amis barcelonais, je préfère être franc avec vous. Je ne suis pas serein pour ce soir. Non, la vérité est bonne à dire. Je ne suis pas serein pour ce soir. Parce que le FC Barcelone, cette année, nous a appris ou nous a réservé parfois des surprises désagréables. Sincèrement, alors que les années précédentes, j'étais inquiet quand le FC Barcelone rencontre le Real, mais cette saison, je me rends compte que je suis plus calme lorsque le Barça rencontre le Real de Madrid parce que le Barça a définitivement trouvé la solution pour battre le Real de Madrid. Le Barça a définitivement trouvé la manière et la méthode pour faire déjouer le Real de Madrid. Mais quand le Barça rencontre des petites équipes ou des équipes qui n'ont pas une grande notoriété ou encore des équipes qui ne sont pas à son niveau, eh bien le Barça a le don de nous faire déchanter. Raison pour laquelle, amis barcelonais, moi je vous le dis très clairement, je ne suis pas serein pour ce soir. Parce que c'est une très bonne équipe de Benfica. Benfica a 10 points, le Barça a 15 points. Benfica est dans les équipes barragistes, donc de la 9e place à la 24e place. Benfica est là, dans le milieu, dans le ventre mou. Benfica a besoin de points pour assurer son maintien dans ce ventre mou-là et puis éventuellement jouer en match de barrage. Donc, Benfica ce soir sera très dangereux. Benfica ce soir ne viendra pas en victime expiatoire. Et Benfica ce soir à domicile. Benfica aura le soutien du public. Ce FC Barcelone-là, qui est la meilleure attaque de cette Ligue des Champions-là, est-ce que ce FC Barcelone-là saura prendre la mesure de ce Benfica-là? Est-ce que ce FC Barcelone-là saura étouffer cette équipe de Benfica-là? Mais pour vous dire vrai, je pense que Benfica va attaquer le match tambour battant contre le FC Barcelone. Et si le FC Barcelone ne fait pas attention, si le FC Barcelone prend les choses par-dessus la jambe, si le FC Barcelone minimise cette équipe de Benfica-là, si le FC Barcelone ne respecte pas cette équipe de Benfica-là, si le FC Barcelone, les Rafinha, les Lamine Yamal, Lewandowski et autres jouent avec la suffisance et se disent on est le FC Barcelone, de toute façon ça va passer, eh bien je vous jure, amis barcelonais, que ça peut se passer mal. Parce que pour moi, même un match nul face à Benfica, c'est se passer mal. Hein. Parce que tu es le FC Barcelone, tu dois normalement gagner ce match-là. Tu dois gagner ce match-là pour consolider ta 2e place et espérer peut-être que le Liverpool fasse un faux pas et prendre cette première place-là. Mais tu es le FC Barcelone. Ce soir, tu n'as pas d'alternative. Tu dois normalement d'abord te faire respecter. Tu peux te faire pardonner vis-à-vis de tous les supporters barcelonais. Parce que tu nous as fait un non-match contre Retafe. On espère que tu as ça en tête, barcelonais. On espère que vous avez ça en tête, que vous avez fait un non-match contre Retafe et que ce soir, vous devez remettre les pendules à l'heure. En tant que supporter barcelonais, nous n'attendons rien d'autre qu'une victoire nette et sans bavure. Une victoire avec la manière, une victoire avec la domination, une victoire avec avec tous les stars du FC Barcelone qui se mettent au diapason, au niveau. On a envie de voir un Robert Lewandowski trashant, un Robert Lewandowski chirurgical devant le but. On a envie de voir un Lamine Yamal qui va de l'avant, un Lamine Yamal qui fait des différences, un Lamine Yamal impliqué. On a envie de voir un Raphaël des grands jours. On a envie de voir un Raphaël à 100%. On a envie de voir un Raphaël tueur. On a envie de voir un Gavi. On a envie de voir un Pedri. On a envie de voir un Marc Casado. On a envie de voir un Jules Koundé des grands jours. On a envie de voir peut-être un Inaki Peña. Je ne sais pas s'il va mettre Chesney ou Inaki Peña chez lui. Je pense qu'il va peut-être mettre Chesney. On a envie de voir un Chesney des grands jours. On a envie de voir une défense, de faire une défense qui ne laisse rien passer. C'est ce FC Barcelone-là qu'on a envie de voir ce soir. Ce FC Barcelone conquérant, et non un FC Barcelone moribond, et non un FC Barcelone qui se laisse dépasser par l'événement, et non un FC Barcelone qui se fait marcher dessus. Non. Non. Cette Ligue des Champions-là, le FC Barcelone, on doit gagner cette Ligue des Champions-là cette année. On doit la gagner. On en a. La dernière Ligue des Champions qu'on a eue, c'était en quoi? Je pense en 2015. En 2015, aujourd'hui, on est en 2025, ça fait 10 ans qu'on n'a plus jamais soulevé le trophée aux grandes oreilles.
10 ans, c'est trop pour une équipe comme le FC Barcelone, même si on sait que l'équipe, voilà, est traversée par des problèmes financiers. Mais cette année, je pense qu'on a l'effectif, on a les joueurs, on a l'équipe pour aller loin. Comment comprendre que des joueurs comme des équipes comme le FC Dortmund, qui n'a pas le centième du talent du FC Barcelone, arrive jusqu'en finale? C'est parce qu'il y a aussi le mental derrière. Donc, le talent ne suffira pas. Il faudra ajouter à cette équipe-là qui est très talentueuse là, le fighting spirit, l'envie de se dépasser. L'envie de se dépasser et d'aller au bout dans cette compétition-là. Il y a la place pour le faire. Donc, ça passe déjà pour aujourd'hui par une victoire contre le Benfica Lisbonne. Allez les amis barcelonais, préparez-vous, le match c'est à 21h. Envoyons des ondes positives à notre équipe. Mettons-nous bien, chips, bière, café, tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, les gars. Ici, c'est la place où on parle du FC Barcelone, où on supporte notre équipe, mais on parle aussi de l'ennemi héréditaire que le Real de Madrid, on parle aussi de grosses équipes européennes. Mais amis barcelonais, on a besoin de vous. Allez, ciao, ciao, on se retrouve après le match pour le débrief, en espérant que le FC Barcelone, voilà, va gagner la rencontre, va prendre les 3 points et va assurer définitivement sa place dans les 8. Voilà, allez, ciao, ciao, et on se retrouve après pour le débrief.